Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction isSumEven, qui ne prend qu'un seul paramètre, sous forme d'une liste. Liste qui peut être de longueur variable. Le résultat renvoyé est un dictionnaire avec deux keys et deux valeurs associées à chaque clé. Donc, d'une part, nous avons un résultat numérique, d'autre part, euh, un résultat sous forme d'une booléenne. Comment obtenons-nous ce résultat avec, par exemple, cette entrée? Pour cela, il va falloir faire le cumul de tous les chiffres pour chaque élément dans la liste. Je m'explique. Par exemple, 96 ici, il va falloir faire en sorte de séparer tous ces deux éléments et faire un 9 plus 6. Là, nous avons 15. 9 plus 7, nous avons 16. 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Et ainsi de suite. Donc 9 plus 8, 17. Et une fois que nous avons toutes ces valeurs cumulées grâce aux différentes additions, nous faisons la somme totale de ces valeurs. Nous avons comme ça notre sortie ici, et pour le deuxième élément dans le dictionnaire, il faudra tout simplement renvoyer si cette sortie est paire ou impaire. Si elle est paire, even, dans ce cas-là, on renverra true, sinon false. Voilà. Par exemple, là, nous avons une valeur numérique impaire, donc la sortie sera false. Je vous laisse implémenter ça, et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors nous savons que nous avons en entrée une liste qui ne contient que des valeurs numériques, donc de longueur, qui peuvent être de longueur variable. Il va falloir, par rapport à ce que je vous ai expliqué dans l'énoncé, réussir à splitter chaque élément. Parce que quand on reçoit une valeur brute comme ça sous format numérique, il n'est évidemment pas possible de les séparer pour pouvoir faire ensuite des additions. Voilà, comme ceci par exemple. Donc une conversion en chaîne de caractères dans ce cas de figure s'impose. Très bien. Pour cela, on va utiliser la fonction map. La fonction map permet d'itérer sur une liste et de pouvoir lui apporter des transformations. Là, en l'occurrence, nous allons utiliser la fonction map de manière à pouvoir transformer chaque élément de notre liste en chaîne de caractères. Pour cela, on va créer une petite variable que nous allons intituler strlist est égale à map. Nous transformons en str, en chaîne de caractères, chaque élément qu'il y a dans notre liste, la liste A. Très bien. Quand on fait ça, si je l'affiche, que se passe-t-il? Strlist, j'ai un format compressé parce qu'il faut restituer le mapping en liste. Donc, on le met à l'intérieur d'une liste, tout simplement. Je réaffiche et maintenant, j'ai converti toutes mes données en valeur, de string, de chaîne de caractères, en valeur alpha. Donc, là, ce qu'on va ensuite pouvoir, sur quoi on va pouvoir enchaîner, c'est de calculer la somme de chacun de ces éléments. Donc on va extirper chaque caractère, par exemple sur une grande suite de chiffres comme celle-ci, on va récupérer un 4, ensuite un 2, ensuite un 8. Donc à chaque fois que nous allons récupérer un caractère, il faudra convertir ce caractère en valeur numérique, en valeur entière, de manière à pouvoir faire nos calculs. Et le but va être de récupérer la somme de tout ça. Donc je copie ça, je le mets ici. Voilà, le but de la manœuvre, c'est d'obtenir voilà, ça. Au début, quand nous allons faire notre itération, nous aurons systématiquement du coup, des morceaux de chaîne de caractères. Donc pour cela, il faudra convertir chaque entier, chaque valeur en entier, comme ça. Voilà. Pour cela, on va utiliser une compréhension de liste. Compréhension de liste que l'on va stocker dans numbers, une variable que l'on va appeler numbers. C'est parti. On va appeler du coup dans notre liste la somme de chaque valeur que nous convertissons en entier, comme nous l'avons vu à l'instant en bas, pour chaque élément qu'il y a dans E. Alors, dans E, que représente E? En fait, c'est une compréhension liste dans une compréhension de liste. Nous itérons dans la liste principale, et dans la liste principale, ensuite, nous faisons une itération pour récupérer chaque caractère. Donc là, je sors de cette première compréhension de liste, et E vaut tous les éléments qu'il y a dans strlist. Donc, E vaut chacun de ces éléments complets. Voilà. Ensuite, N, pour N in E, N représente chaque caractère que l'on convertit en entier. Donc là, maintenant, si j'affiche numbers, maintenant, effectivement, j'ai le cumul, c'est-à-dire j'ai la somme de 9 plus 6 est égal à 15, 9 plus 7 est égal à 16, etc. Nous avons des valeurs numériques. Et la chose qui nous reste à faire désormais, c'est d'obtenir la somme de cette liste. On peut l'appeler total, notre variable, et tout simplement utiliser sum numbers.
pour récupérer ce dictionnaire, je peux tout simplement faire un return. Je mets l'intitulé correct, found. Je mets le total. Et ensuite, even. Voilà. Comment déterminer si c'est un nombre pair ou impair? Nous allons tout simplement utiliser le modulo. Le modulo, c'est-à-dire total modulo 2 est égal à 0. Voilà. Quand on fait un modulo 2 et que nous avons 0, ça renvoie un trou. Si effectivement notre valeur est paire, autrement, si ça n'égale pas 0, ça agit comme une booléenne, ça nous renverra false. Là, je fais clear et j'exécute. Et voilà. J'ai les sorties escomptées. Alors, on aurait pu la condenser, cette fonction. Je mets ça en commentaire. On aurait pu le faire sur 2 lignes, par exemple, numbers, ou je vais même l'appeler total, parce que la numbers, nous allons la déclarer à l'intérieur d'une compréhension de liste, est égale à la somme, voilà, de tous les éléments qui comprennent également la somme des différentes données que nous avons quand nous extirpons les valeurs une à une de notre chaîne de caractères. Donc, nous avons la somme totale qui représente celle-ci, donc la somme de numbers qui est englobée au départ, et ensuite nous allons rappeler somme pour pouvoir faire notre compréhension de liste interne. Donc, pour la somme que nous convertissons en entier, donc nous avons la somme principale et la somme des sous-données. C'est toujours la même logique. For n in E, nous sortons de cette première compréhension de liste et nous venons à la compréhension de liste principale for E in str list. Alors str list, non, parce que nous ne l'avons pas déclaré. Le but, c'est de le faire justement en moins de lignes possible. Donc dans ce cas-là, in list map str a. C'est le même principe que là, que ce que nous avons fait ici. Donc pour ne pas avoir un objet compressé, nous utilisons bien list. Nous passons le mapping pour transformer tous les éléments numériques que nous avons départ ici en chaîne de caractères. Et nous parcourons tous les éléments qui ont été transformés en chaîne de caractères. Nous faisons une autre boucle pour extirper dans chaque élément, chaque caractère que nous convertissons en entier. Nous récupérons la somme. Bon, nous avons du coup 15, si je ne m'abuse, 16, 4, etc. Et ensuite, tout est calculé dans la somme principale, donc qui représente ici le total. Voilà. Et nous pouvons envoyer ça toujours avec ce format-là. Donc, je peux directement le remettre ici, comme ça. J'efface ça, je clear, j'exécute, et voilà, j'ai les résultats sur un format un peu plus condensé. C'est tout pour la correction de cet exercice.